monde et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous reprendre le tag d'Aurélia Kay sur la carte Qui. C'est une présentation en 12 cartes pour répondre à plusieurs questions sur soi-même. Alors effectivement ça demande un peu de préparation parce qu'il faut rouvrir ses jeux, il faut trouver les bonnes cartes. Bon, j'ai fait ce que je pouvais, donc on va commencer. La première question, c'est l'arcane majeur qui me représente le plus. Et là, j'ai choisi dans The Lighted Window Tarot la carte de l'impératrice. Pourquoi l'impératrice ? Pourquoi cette impératrice ? Parce que déjà, elle est avec un animal, elle est tranquille sur son siège, elle est plus en réflexion que en création, elle n'est pas enceinte, elle est dans la nature et en fait c'est tout ce qui me correspond. Moi je suis pas une fan de mode, je suis pas une fan de coiffeur, enfin voilà, donc je suis naturelle et c'est l'impératrice, c'est cette carte qui me représente le mieux parce que ça pourrait être moi. Bon, ce siège n'est pas très confortable, donc moi je me prendrais peut-être un truc un peu plus confortable. En tout cas, voilà, avec les animaux, avec la nature, à se reposer, à pas faire grand chose et à être elle-même, eh bien c'est la carte qui me représente le mieux. Donc voilà pour cette première carte. D'ailleurs, je vais peut-être les laisser... Non, on va pas bien les voir. Alors, ensuite, l'arcane mineur qui me représente le plus. Alors là, j'ai choisi le Commedia Assoggetto Tarot. Et donc, vous savez, je vais peut-être vous présenter un peu les cartes. Parce que si je vous donne que la carte, c'est un peu... Donc c'est un tarot plein d'humour, avec des représentations de comédiens et voilà. Bon, la carte qui me représente le mieux, c'est le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, c'est une carte de travail, une carte de patience parce qu'il faut attendre que le travail se fasse. Et dans ce jeu-là, ce que je trouvais intéressant, c'est que ce personnage, il est devant sa toile, il réfléchit à plein de choses qu'il voudrait faire. Et en fait, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est que dans le cadre de mon métier, j'ai toujours une page blanche et il faut que je la remplisse. Alors, j'arrive à la remplir, mais il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup se concentrer et ça ne s'écrit pas tout seul. Et donc l'arcane mineur qui me représente le plus, c'est plutôt dans mon travail, c'est le fait de devoir tout le temps recommencer quelque chose, tout le temps à zéro, et de devoir faire mes preuves tous les jours et voilà. Donc voilà pour la question numéro 2. Je vais déjà ranger parce que c'est un tel bordel que il vaut mieux ranger au fur et à mesure. Question numéro 3. La carte qui m'a souvent guidée dans les moments difficiles. Alors, sans hésitation, c'est la carte de l'étoile. C'est celle qui me donne toujours le plus d'espoir. Et comme c'est une carte de guide, voilà. Et donc, la question, c'était dans quel tarot? Et j'ai choisi le Shimmering Whale Tarot. Parce que la carte de l'étoile est assez sombre. On voit que elle passe des moments difficiles. Mais il y a quelque chose qui est là, entre ses mains, et qui lui permet de voir le bout du tunnel. Et c'est l'une des seules cartes de l'étoile que j'ai dans laquelle on voit le bout du tunnel et on voit aussi que elle commence à réfléchir à ce bout du tunnel, elle commence à se connecter avec une sortie de difficulté. Donc c'est une carte guide pour moi et tout particulièrement celle-là. Ensuite, la carte que j'aimerais incarner davantage à l'avenir, donc là, je l'ai trouvée dans le Wake Me Up Tarot. Et j'ai choisi le 4 d'épée. Alors, c'est une carte de relaxation mentale. En plus, elle est dans son bain. J'adore l'eau.
et je fais en sorte que mon mental s'apaise et que je puisse, parce que sinon j'ai des difficultés à dormir si je réfléchis trop à mes dossiers, enfin à plein de choses, et ça c'est ce que je voudrais faire plus à l'avenir, c'est me recentrer sur moi, me concentrer, me détendre, et alors pas avec un verre de vin parce que je bois pas d'alcool, par contre avec un petit verre de cidre, ça ce serait sympa. Donc voilà pour la carte que j'aimerais incarner davantage à l'avenir, la carte du repos mental. Ensuite, la carte qui me fait penser à moi, enfant ou ado. Alors ça, sans hésiter, donc j'ai pris le Cosmic Cycle Tarot. C'est la carte du 4 de coupe parce que, en fait, je boudais. Oh, peut-être que je boude encore un petit peu. J'étais jamais contente. Et en fait, j'étais une chieuse. Il paraît que j'en suis encore, mais bon, voilà, on ne se change pas. En tout cas, voilà, j'étais jamais contente. J'étais toujours en train de râler. Et j'étais une petite fille, petite peste. Et donc voilà, ce 4 de coupe, j'y ai pensé tout de suite. Ça, c'est exactement moi quand j'étais petite. On va dire que j'ai beaucoup changé. Mais voilà. Ensuite, la carte qui représente ma créativité. Alors là, sans hésiter, j'ai choisi le Earthscape Tarot et j'ai choisi l'As d'épée. Pourquoi l'As d'épée et pourquoi cet As d'épée? Parce que il représente une feuille sur laquelle on écrit. Il représente un papillon qui parle de transformation. Donc, on transforme quelque chose par l'écriture. Et vous savez que j'adore mon métier. Et moi, ma créativité, je ne dessine pas, je ne chante pas. Heureusement pour ma famille d'ailleurs. Mais moi, tout ce que je crée, c'est dans mon métier. Et j'adore solutionner des problèmes, et moi mes problèmes je les solutionne avec les mots et avec les écrits. Donc la carte qui représente ma créativité, c'est celle-là sans hésiter. Ensuite, la carte qui me booste quand je doute, j'ai choisi le tarot divinatoire de Claire Bretécher et j'ai choisi la carte du succès. Alors vous savez que ce tarot, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais je trouve que la carte du succès, elle est super drôle parce que c'est cette vieille personne qui, après avoir, elle est âgée et elle a peut-être abusé un peu de la bouteille. Hein. Bon. En tout cas, après avoir beaucoup travaillé, même âgée, elle a réussi à avoir son diplôme. Et donc, c'est la carte du succès. Et c'est vrai que quand on regarde ça, on se dit que même si les choses prennent du temps, normalement, elles portent leurs fruits. Donc voilà la carte qui me booste quand j'ai un petit moment de blues. Ensuite, la carte que j'associe à mon animal totem ou à mon animal préféré. Donc là, j'en ai choisi deux. Un, il vient de la sagesse des sorcières parce que mon animal totem, c'est le cygne. Donc voilà, c'est une carte qui représente le cygne. Le 6 d'air, je ne suis pas forcément d'accord. En tout cas, ça représente le cygne. Et comme c'est mon animal totem, j'ai décidé de vous présenter celle-là. Ensuite, il y en avait une autre dans le Bossa Tarot. Et donc là, j'ai choisi parce que je suis du signe astrologique chinois du dragon. Et donc j'ai choisi cette carte là avec ce dragon. C'est vrai qu'après réflexion j'aurais aussi pu sortir le tarot avec tous les dragons, mais bon, c'est celui-là que je voulais vous présenter. Voilà, parce que j'ai un caractère de feu et que je pense que ce signe chinois me correspond vraiment bien. On poursuit avec la carte que je vois comme un guide, un mentor. Donc là, j'ai ressorti le tarot des rêves et donc ça,
le tarot des rêves. Et donc pour moi, c'est la carte de l'ermite. Surtout cette carte de l'ermite, parce que déjà c'est une femme. En plus, elle me fait penser un peu à la carte de l'étoile que je viens de vous montrer. Elle est visionnaire, elle a des petits yeux partout. Elle a cette étoile qui la guide sur le chemin. Donc, ça rejoint un peu la carte que je vous présentais pour la carte qui me guide dans les moments difficiles. C'est une carte de guide, une carte de mentor et qui me dit que je suis sur le bon chemin, qu'il faut que je suive ma guidance intérieure et que j'arriverai au bout du chemin. Donc, voilà pour la carte numéro 9. Ensuite, la carte qui reflète mon énergie actuelle. Alors, j'en avais deux. J'en avais une, c'était tirée du Visions of Life Tarot. Donc, c'est la carte du fou. Alors, c'est pas n'importe quelle carte du fou, c'est une carte... Bon, cette dame se débarrasse de son fils, je pense. Je veux pas me débarrasser de mon fils. Par contre, je me débarrasse des gens qui... Enfin, je me débarrasse, non. J'essaye de ne m'entourer que des gens qui en valent la peine et qui... comment dire, j'essaye de me débarrasser des hypocrites et des gens qui ne sont là que pour profiter. Donc je fais un peu le ménage autour de moi et donc voilà, je sais cette énergie-là, pas les gens aussi proches que mes enfants, mais voilà. Et ensuite j'avais un deuxième jeu, toujours encore le Lighted Window Tarot. Et là, j'ai choisi la carte du monde. Et ça aussi, c'est mon énergie actuelle. C'est l'envie d'aller un peu plus dans la nature, l'envie de voyager, de me reposer, d'être au calme et voilà, de profiter un peu plus de ma famille et de la nature. Donc, voilà mon énergie actuelle. Ensuite, on avait une question sur la carte qui me connecte à mes ancêtres ou à mon histoire familiale. Alors là, je vous avoue que j'ai pas vraiment trouvé. J'ai juste dans le tarot mystique trouvé la carte du page d'épée. Parce que avec mon grand-père, eh bien, on allait toujours dans le... Alors, c'est pas une connexion à mon histoire, c'est une connexion plutôt à mon enfance. On allait souvent dans la nature et puis on soufflait sur cette fleur et puis il y avait tout qui s'envolait. Et en fait, j'ai appris plein de choses de mes grands-parents et c'est peut-être la carte qui représente le plus la nostalgie pour moi, en fait. Voilà pour la numéro 11. On termine par la carte que je tire souvent en période de transformation. Alors en période de transformation, j'aime bien le tarot des abysses parce qu'il est en noir et blanc et qu'il est très... enfin, je sais pas, il y a un truc et quand je suis un peu triste ou que j'ai besoin de conseils, je tire beaucoup ce tarot-là. Et donc la carte que je tire souvent, eh bien c'est la carte du diable. Alors j'ai pas d'explication, peut-être qu'il y a des choses qui me lient encore, que j'ai des ailes que j'arrive pas à déployer et que j'ai des racines et que je n'arrive pas à me transformer justement parce que je reste trop liée, je reste trop attachée à certaines choses. Donc voilà la carte que je tire souvent en période de transformation. J'espère que ce tag vous aura plu. Je remercie encore Aurélia pour sa proposition et puis je vous dis à bientôt.